Avant de consacrer aux textures de ta scène, on va faire un petit tour du Material Editor, c'est-à-dire la fenêtre des matériaux. Il faut d'abord que tu saches qu'il en existe deux différents. Si tu viens ici sur le damier et que tu maintiens le clic gauche, tu verras le Compact Material Editor et le Slate Material Editor. Le Compact est en fait l'ancienne version de 3ds Max qui se gérait par boule et par un menu de réglage. Depuis 2012, il existe un autre menu qui s'appelle le Slate Material Editor, hérité de Maya, qui fonctionne par fenêtre de matériaux, par élastique et par nœud de liaison. Le Slate Material Editor a pour avantage d'être moins confus lorsqu'on utilise une map entre plusieurs matériaux. Il permet aussi d'organiser complètement ces matériaux à l'aide de différents onglets. Alors pour faire un tour du Slate Material Editor, on va commencer par la barre d'outils en haut, avec en premier lieu, ici, la pipette, qui va te permettre, dans le cas où tu aies perdu ton matériel dans ta fenêtre, de le retrouver. Dans ce cas-là, tu prends ta pipette, tu viens cliquer sur ton objet, le matériel revient dans ta fenêtre de travail. S'il n'existait pas encore, il apparaîtra. C'est ainsi que tu pourras récupérer les matériaux venant d'objets importés et que tu pourras les retravailler. Tu as ensuite les deux boutons qui te permettront d'assigner tes matériaux ou à la scène entière ou aux objets sélectionnés. Tu as ensuite la poubelle pour supprimer tes matériaux. Le Move Children que tu actives ou désactives permettra de déplacer les enfants lorsque tu déplaces un matériau, comme ceci. S'il n'est pas activé, lorsque tu déplaces le matériel, il n'y a que lui qui bouge. Tu as ensuite le bouton pour masquer les éléments non utilisés. Celui-ci va te permettre d'afficher dans ta fenêtre de travail le matériel de façon réaliste. Le Show Background va te permettre d'avoir ici dans le preview, que tu peux agrandir avec un double clic ou avec un clic droit et Open Preview Windows, puis tu pourras agrandir la fenêtre. Et donc le Show Background t'affiche ce quadrillage qui est très utile lorsque tu travailles des matériaux ayant de la réflexion ou de la transparence. Tu as ensuite le Material ID Channel qui gère les ID, c'est-à-dire les identités de matériaux. Tu le reverras un peu plus tard lorsque tu travailleras des multi-subobjets, c'est-à-dire des matériaux qui viennent se mettre que sur un seul objet. Tu as ensuite un bouton qui permettra de ranger toutes tes textures de façon alignée en colonne. Pareil pour les enfants des matériaux, c'est-à-dire les maps. Tu as ensuite les boutons d'affichage du matériel Map Browser, qui est ici l'intégralité de tes matériaux, de ta scène ou les matériaux vierges. Tu as ensuite le bouton d'affichage du paramètre editor, qui est la fenêtre de droite ici, où tu trouveras tous les réglages de tes matériaux et de tes maps. Et enfin, le Select by Material qui te permettra de sélectionner des objets par rapport au matériel qu'il y a dessus. Donc, dans le Material Map Browser, tu vas trouver l'intégralité des matériaux des maps vierges, tout d'abord, avec dans le menu des matériels, les matériaux généraux, puis ceux de Scanline. Si tu utilises un autre moteur de rendu, tu auras un nouvel onglet en dessous au nom du moteur de rendu. Tu as ensuite les maps, donc ce qui va venir composer les matériaux, avec tout d'abord les maps générales, le bitmap que tu as déjà utilisé une ou deux fois, qui te permettra d'aller chercher des images sur ton ordinateur, puis un ensemble de maps de correction ou de création que l'on appelle générique
ou procédurales d'ailleurs. Tu as ensuite les maps dédiées au scanline et éventuellement à d'autres moteurs de rendu, comme ici sous ma version avec V-Ray. Tu auras aussi les maps d'environnement dans le cas où tu travailles avec des lumières photométriques. Puis en dessous, tu trouveras des contrôleurs, surtout utilisés en animation, le scène matériel où tu pourras retrouver l'intégralité des matériaux utilisés dans ta scène. Et enfin, un sample slot qui rappelle donc le Compact Material Editor puisque tu peux avoir accès à différentes boules. Tu as ensuite sur la droite le navigateur qui va zoomer et dézoomer suivant le nombre de matériaux. Par exemple, si je rajoute un matériel, cette fenêtre a tendance à se rétrécir. Si je bouge ce matériel, tu peux voir qu'un zoom s'applique. Et lorsque tu veux passer d'un matériel à l'autre, tu peux déplacer ce carré. C'est donc une fenêtre de navigation parmi tous tes matériaux. Tu as ensuite la fenêtre des réglages que tu pourras accéder en double-cliquant ici sur l'entête des matériaux ou sur l'entête des maps. Donc tu vas pouvoir commencer à travailler tes matériaux sur ta scène en t'occupant principalement de la chaise pour voir les matériaux procéduraux dits génériques, sur la roue pour voir les multi-subobjets, c'est-à-dire les matériaux qui s'appliquent sur un seul objet, et ton sol pour correctement utiliser un matériau utilisant des JPEG et les placer par rapport à ton sol.